guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance pour aller voir sur quel chakra vous êtes en train de travailler actuellement. Alors, ça commence bien trop de mal à mélanger la petite dame. Alors, sur quel chakra, hein? Dites-nous tout. Oh, le chakra du cœur. Ok. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre par rapport à ça? Donc, juste pour petit rappel, le chakra du cœur est celui qui lie les chakras supérieurs et les chakras inférieurs. C'est le chakra qui représente la compassion, l'amour, le côté relationnel, l'estime de soi aussi, mais des autres également, l'ouverture du cœur. Et il est aussi en lien avec l'enfant intérieur. Donc on va aller voir ici sur quelle problématique peut-être vous êtes en train de travailler ces derniers temps. Oh, le lâcher prise. Peut-être que vous êtes amené ici à moins vouloir contrôler, moins vouloir faire les choses avec logique, avec le mental, et de s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus subtil. Il y a vraiment cette idée aussi de faire confiance, de faire confiance à l'univers en fait, tout simplement. De voir avec le cœur plutôt que de voir avec les yeux physiques qui vous mettent dans un mental, dans une suranalyse d'une situation et qui vous empêchent aussi de voir la magie et la beauté de la vie dans toute sa simplicité. Il y a vraiment ce besoin de vous libérer, voyez, de sortir aussi de cette cage. Ok, et qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à ce lâcher prise là? J'ai envie d'aller chercher un autre oracle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce lâcher prise là? Il y a vraiment besoin de voir les choses avec beaucoup plus de cœur, de faire entrer beaucoup plus le cœur que la raison ou la logique ou ouais. Vous entrez dans une période de transformation énergétique. Il se peut que vous émettiez certaines résistances à un changement, à une ouverture du cœur. Il se peut que votre chakra cœur soit peut-être ait été plutôt, pardon, jusque-là sous-actif, parce que c'est jamais fermé, hein, c'est suractif ou sous-actif au niveau des chakras, ce qui demande justement à réguler et à réguler l'énergie en fait, à faire en sorte que l'énergie circule de manière plus fluide. Et il y a vraiment une transformation qui est très profonde, mais qui est très intérieure aussi, qui se ressent plus dans votre intériorité que dans ce qui peut se passer à l'extérieur. Vous avez peut-être même du mal à poser certains mots sur ce que vous êtes en train d'expérimenter en ce moment, parce que c'est quelque chose qui se fait de manière profonde et de manière très subtile. Eh bien, incroyable. On a, au dos du paquet, on a ici le chakra du troisième œil. Donc, le chakra qui vous amène à vous baser beaucoup plus sur votre intuition, sur vos ressentis, sur vos sensations, sur vos émotions aussi. Et c'est la capacité à avoir de la clairvoyance, c'est-à-dire à voir les choses de manière éclairée, de manière lucide. Le chakra du troisième œil, c'est le siège de l'intuition. Hein. Donc il se peut aussi qu'il y ait besoin de faire remonter
des énergies de faire circuler en fait les énergies qui partent de votre chakra cœur pour les faire atteindre ici votre troisième œil. Il y a vraiment cette notion de faire preuve de discernement. Mais discernement dans le cœur, encore une fois, c'est pas quelque chose où on vous demande d'aller dans le mental. Hein. Mais ça représente votre vision intérieure. Il se peut que vous ayez besoin de lâcher certaines choses, lâcher prise peut-être même sur certaines choses pour que cette transformation énergétique puisse avoir lieu. Et ici, ça m'a intriguée parce que sans le vouloir, j'ai été attirée. Et on a les blocages karmiques. Donc il se peut que vous vous sentiez enchaîné, voilà, à l'image hein, de cette femme qui est de dos là, qui comme a envie de se plonger dans ce qu'elle a besoin de vivre, mais elle se sent quand même enchaînée. Elle se sent bloquée. Et elle se sent bloquée, vous voyez ici il y a l'instant présent, donc il se peut aussi que vous soyez dans une suranalyse mentale, hein, c'est vraiment ça qui ressort ici, et que vous n'arrivez pas à lâcher prise sur votre mental et à arrêter de contrôler, d'essayer de contrôler tout ce qui n'est pas de votre ressort et qui est à l'extérieur de vous en fait. Vous n'arrivez pas à arrêter de contrôler et de vouloir que les choses se passent comme vous avez envie qu'elles se passent. En fait, vous vous enfermez aussi bien votre vision intérieure. Votre vision intérieure demande à s'élargir. Demande à voir les choses avec beaucoup plus de subtilité à l'image de cette transformation énergétique. Il y a vraiment besoin d'amener plus de légèreté et de subtilité. Vous êtes trop dans le concret. Enfin, c'est pas absolument pas un jugement, mais il y a beaucoup d'énergie de contrôle, moi j'ai envie que ça se passe comme ça. Normalement, si mes calculs sont bons, ça devrait se passer comme ça. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie là. Ok, et qu'est-ce que vous pouvez du coup mettre en place pour se lâcher prise, pour cette ouverture du cœur? Ouais, vous voyez, en plus c'est intéressant parce que ici on a la lune et on a le soleil et il y a vraiment besoin de faire émerger à la conscience, donc à votre troisième œil, qui est le siège de la conscience aussi, hein, qui est au niveau de votre glande pinéale. Il y a vraiment besoin de faire émerger certaines illusions, d'amener de la clarté en fait sur certaines illusions. Il y a vraiment un vent de changement, on vous demande à changer en profondeur au niveau de vos croyances. Alors je dis pas que c'est simple, mais c'est ce que vous êtes invité à faire ici. Et on a la planète Mercure, qui est donc la planète de la communication, mais aussi des facultés intellectuelles, de l'expression personnelle, de vos pensées. Donc j'ai vraiment cette idée de votre manière de poser un regard sur le monde. J'ai vraiment cette idée de devoir changer de perspective, d'amener une perspective beaucoup plus légère et beaucoup plus dans la foi. Dans la foi en l'univers, en Dieu, en vos guides, peu importe le nom que vous lui donnez, mais de vraiment faire confiance au processus de transformation qui est en train de s'opérer. De faire confiance que l'univers vous guide toujours pour votre plus grand bien. Et c'est Mercure, c'est aussi votre manière de réfléchir. Ça peut être significatif pour certaines personnes, c'est associé aux Gémeaux et aux Vierges. Donc ce sont des planètes, des signes mercuriens. Et j'ai vraiment cette impression qu'il y a besoin de faire émerger de l'inconscient au conscient. Vous voyez, parce que la lune, c'est tout ce qui représente
ce qui représente l'inconscient, ce qui représente les rêves, les souvenirs, le monde imaginaire, oui, le côté féminin, et de faire, ah c'est intéressant, et de faire remonter ça au soleil qui est l'esprit conscient, qui lui est la création, qui est le côté masculin. Donc il y a peut-être un besoin d'équilibrer en fait vos deux polarités yin et yang. Et de laisser émerger la personne que vous êtes vraiment. Il y a vraiment en fait beaucoup de résistance à cette transformation. Vous avez envie de contrôler quelque chose parce qu'il peut aussi y avoir la peur de l'inconnu. Et il se peut que vous soyez en train de... Pour moi là, vous êtes en train de débloquer des choses, des blocages karmiques qui peuvent être présents depuis plusieurs vies, d'où le fait que vous émettez de la résistance. Depuis plusieurs vies, depuis plusieurs cycles, quelque chose qui se répète, quelque chose où on se sent enchaîné, où on a l'impression de ne pas trouver d'issue, de ne pas avoir de porte de sortie. Et on vous dit que la clé, c'est vraiment de vous plonger dans l'instant présent. Parce que si vous êtes dans le futur, vous serez dans l'anxiété, dans l'angoisse. Et de même pour le passé, en fait. Il n'y a que dans l'instant présent que les choses sont réelles et qu'on peut changer les choses. Il peut que vous soyez aussi invité à faire de la méditation. Ou toute forme de méditation. Je ne vous parle pas forcément de méditation pour les personnes que ça n'intéresserait pas. C'est pas forcément de la méditation au sens vous installer et écouter une méditation guidée ou pas guidée d'ailleurs. Mais ça peut être le fait de se remettre dans l'instant présent, ça peut être de faire du coloriage, d'aller courir, d'aller marcher en forêt. Vous voyez, tout ce qui vous permet de faire les choses en conscience et de vous rendre compte que vous êtes en train de faire quelque chose et de vous ramener à l'instant présent. Ça peut être aussi tout simplement prendre de grandes inspirations. La respiration, de la prendre en conscience, de sentir quand on inspire l'air qui passe dans les narines et tout le chemin de l'air jusqu'au poumon, jusque la cage thoracique qui se gonfle. Tout ça, c'est une manière de revenir à l'instant présent. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a quand même énormément de changements. Et c'est quelque chose qui peut être déstabilisant pour vous parce que j'ai vraiment l'idée ici de... Je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai cette idée de... D'ailleurs, je vais aller prendre ça. Et ce serait dingue que la carte de la justice sorte. Parce qu'on est sur quelque chose de karmique là. On est sur des blocages karmiques et j'ai vraiment cette impression qu'il y a la fin d'un karma. J'ai vraiment remis tout ça à l'envers. Je les ai pas remises dans le bon sens. Ok. Mais je suis perdue dans ce que je fais. Ok. Alors. Mais j'ai vraiment cette idée qu'il y a... vous allez sortir d'un karma. Vous allez sortir d'un karma, d'un blocage dans lequel vous ne trouvez pas d'issue en fait. Mais c'est parce que tout simplement vous avez l'aide de l'univers ici pour mettre fin à ce karma. Alors, on a la 9 d'épée à l'envers. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de chagrin. Ça se passe pas sans chagrin de votre côté. Mais vous êtes... il y a vraiment cette idée de vouloir sortir de ce chagrin. Vous avez très envie de suivre ce changement, mais il y a peut-être aussi beaucoup de peur. En tout cas, il se peut aussi que vous ayez des insomnies, ou alors il se peut que vous soyez très connecté au monde du rêve. Il se peut qu'on vous passe des messages par vos rêves. Et vous voyez, il y a vraiment cette idée encore une fois, d'intervention divine.
on vient à votre rescousse pour vous aider à passer au mieux cette période de transformation qui est très compliquée. Et il se peut, oui, que vous ayez des insomnies, que vous ayez le mental qui se mette à mouliner au moment d'aller dormir. Mais il y a vraiment, étant donné qu'elle est à l'envers, j'ai vraiment cette impression que vous êtes en train de sortir de tout ce remue-ménage. Petit à petit, ouais. Pour vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. C'est qu'en fait, j'ai vraiment cette impression que là, vous avez peur de l'inconnu, en fait. Vous avez peur de l'inconnu et de ce que l'avenir peut vous réserver. Et donc, du coup, vous émettez une résistance sur tout ça. Mais ça vous demande vraiment, encore une fois, de faire preuve de confiance et de foi. Vous voyez, là, elle se jette en arrière donc ce qui peut représenter les émotions, ce qui peut représenter une nouvelle aventure avec donc la carte du fou. C'est vraiment quelque chose où vous n'avez... C'est encore quelque chose de très enfantin, pardon, très immature. Il se peut aussi qu'il y ait la guérison ici, comme je vous parlais tout à l'heure, en lien avec votre enfant intérieur, avec le chakra du cœur. Il se peut que là, vous ayez besoin de faire appel à justement cette légèreté du cœur, parce que l'enfant, il est jovial et il se laisse guider beaucoup plus facilement que l'adulte. Vous voyez ce que je veux dire? De se laisser porter par le flot de la vie. Vous allez expérimenter, je pense qu'il y a une fin de cycle pour certaines personnes ici, et vous allez expérimenter quelque chose de tout nouveau, et c'est l'inconnu, et c'est ce qui vous fait peur, c'est ce changement qui vous fait peur. Waouh, ok. Et on va finir par un petit message de vos guides avec le petit oracle des runes. Donc, hop. Et on a « Réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. » On veut vraiment vous rassurer ici. Hein. C'est super marrant parce que il y a vraiment... vous voyez, il y a des cartes qui sont quand même dites très sombres, avec une colorimétrie ici qui est très sombre. Et il y a cette idée de faire rejaillir. Il y a vraiment un énorme changement pour vous parce qu'il y a beaucoup de clarté autour de tout ça. Et vous avez aussi, avec l'ouverture du chakra du cœur et la carte des blocages karmiques, vous avez vraiment réussi à transcender. Vous avez réussi à transcender des choses qui étaient là depuis longtemps et qui demandent énormément de courage. Donc, juste envie de vous féliciter, quoi. Et de vous rassurer que la lumière sera de retour. Tout ne sera pas toujours que ténèbres et que zone d'ombre. Parce que là, vous avez dû passer par quelque chose qui vous a vraiment provoqué énormément de chagrin et énormément d'inconfort, de souffrance. Mais il y a quelque chose de tout nouveau hein, pour vous. Voilà pour les petits gars du choix numéro 1. J'espère avoir pu vous aider. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la publication, cette petite vidéo. Me faire un retour si jamais ça résonne pour vous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Hello les petits gars! Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, on va aller voir ici sur quel chakra vous êtes en train de travailler en particulier, bien qu'ils soient tous interconnectés. C'est toujours intéressant d'aller voir lesquels sont actifs, sous-actifs et qui demandent une attention particulière. Donc, hop, et on ira voir ensuite qu'est-ce que ça libère chez vous, qu'est-ce que ça procure chez vous. Et puis on finira par un petit message conseil des guides. Alors, oh, le chakra racine. Ok.
Alors, le chakra racine, c'est le premier chakra, celui qui nous lie à la terre. C'est celui qui représente tout ce que nous incarnons, qui représente aussi notre corps physique, aussi bien que nos besoins physiques, qui représente l'ancrage, notre stabilité, notre instinct de survie, notre force et aussi bien notre courage. Donc il est lié à l'élément de la terre. Donc on va aller voir, je vais aller voir une petite carte ici pour savoir ce que nous avons en plus. Mais ici déjà, ce que je peux percevoir, c'est que il y a un besoin de décharger certaines énergies à la terre. Oh, et avec la féminité, on adore. Alors, ouais, il y a ce besoin, alors, d'être dans des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus féminines, beaucoup plus liées à l'intuition, liées à vos rêves, à vos émotions, à vos besoins, de vous reconnecter vraiment à vos besoins. Il se peut que vous ayez vraiment besoin de décharger certaines choses à la terre qui ont été compliquées pour vous ces derniers temps et que vous ayez besoin de vous connecter davantage à votre côté féminin plutôt qu'à votre côté masculin. Donc là, c'est le moment de recevoir, c'est le moment de se mettre en état de réceptivité. Il se peut que vous soyez dans un inconfort ces derniers temps, de ne pas savoir quoi entreprendre et tout simplement parce que là, vous avez besoin d'être dans votre énergie féminine, d'être dans l'énergie d'accueil et non pas dans l'énergie d'action. Il y a vraiment cette idée aussi, il se peut que vous soyez très connecté au monde de la nuit. Je m'explique, c'est pas forcément boîte de nuit et tout ça, c'est pas du tout ce que je voyais, mais plus au monde des rêves, peut-être même que vous avez la possibilité de faire des rêves lucides ou des projections astrales, ce genre de choses. Sorry, j'ai été obligée de couper, j'ai ma minette qui a tout fait tomber en bas. Bref, alors, je vous disais justement cette énergie de féminité, d'être beaucoup plus connecté à vos intuitions aussi. Il y a un besoin de faire un équilibre, j'ai l'impression, entre les deux polarités ici. Alors, on va aller voir ce qu'on peut nous dire de plus. Il se peut aussi que vous soyez... Je viens d'avoir un flash là. Il se peut que vous soyez beaucoup dans votre monde imaginaire, beaucoup dans les projections, et que vous ayez besoin de vous réancrer, de vous connecter davantage au monde réel plus qu'au monde imaginaire. C'est ça, il se peut que vous soyez très très connecté à votre monde imaginaire, à vos désirs, à comment dire, à tout ce qui est ouais, c'est ça, c'est le monde des projections, quoi, le monde vous avez peut-être une facilité à vous mettre dans votre monde imaginaire. Et donc du coup, il se peut que vous perdiez pied avec la réalité. Il se peut que dès que ça se passe mal ou que vous avez un inconfort dans votre vie, que vous vous mettiez dans votre tête et vous avez une capacité, une créativité complètement dingue et une capacité à imaginer plein de choses et à vous projeter. Et donc du coup, vous pouvez vous perdre par rapport à cette réalité, par rapport à vos besoins fondamentaux. Et par rapport à cette connexion à la Terre.
Et en même temps, je sens qu'il y a vraiment une forme d'équilibre dedans entre la connexion à la terre et la connexion, j'ai dit le connexion, à la connexion à la terre, pardon, et la connexion à votre féminin. Et donc, à tout ce qui a trait au ciel. C'est hyper intéressant, ok. On va peut-être pas en sortir à la moitié du paquet, non? On va le sortir, celle-ci. Eh ben, c'est incroyable, comme pour le choix numéro 1. Le chakra du plexus. Donc on a des chakras qui sortent à foison. Puisque c'est une guidance sur les chakras, ils se sont dit allez on y va, on met le package. Le chakra du plexus solaire. Alors, j'ai vraiment cette impression ici que vous avez une capacité de réflexion ici qui est en train de s'équilibrer. Ouais, il y a une capacité de réflexion qui est en train de s'équilibrer entre vos deux polarités. Vous êtes, c'est dingue ce que je ressens comme énergie parce que j'aime beaucoup. Vous êtes vraiment dans le juste milieu, le juste équilibre. Ou alors c'est ce à quoi vers quoi vous tendez. Parce que je sens qu'il y a une affirmation de soi que vous avez besoin de vous affirmer en tant qu'individu. Vous voyez, il y a une très forte énergie de souveraineté ici. Vous êtes en train de cultiver votre confiance en vous. Vous êtes en train de cultiver votre capacité à prendre des décisions et à raisonner. Parce que le chakra du plexus solaire, c'est le siège des émotions. C'est ici que, c'est d'ailleurs quand on dit je ressens, j'ai une boule au ventre, j'ai des papillons dans le ventre, vous voyez, c'est dès qu'on ressent quelque chose, ça se cristallise. En fait, ça se cristallise pas, mais ça peut physiquement se faire ressentir à ce niveau-là, au niveau du plexus. Il y a aussi cette notion de réussite personnelle et professionnelle. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oh, magnifique. On a la carte de la protection. Waouh! Il y a vraiment beaucoup d'énergie cosmique ici. Hein. Il y a vraiment une très grande intuition. Il se peut que pour certaines personnes, vous ayez aussi des capacités. Des capacités médiumniques, des capacités psychiques, des capacités de clairvoyance, clairconnaissance, claircognizance, clairsentience, sentence, tout ce qui est clair. Non mais, je rigole, mais vous voyez un petit peu la dynamique. Et vous êtes peut-être aussi amené à développer ces facultés-là. Et, c'est ça, je suis en train de toucher du doigt le truc. J'ai vraiment cette impression, cette sensation en fait que vous avez besoin d'équilibrer les deux polarités. Et ici, on vous rappelle de ne pas perdre pied. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, vous avez une capacité à... une intuition très développée aussi, une capacité à vous mettre dans un monde imaginaire, à vous projeter, à être dans un monde idéal et à écouter aussi peut-être, à être à l'écoute de vos émotions. Mais j'ai vraiment cette impression qu'on veut vous faire comprendre qu'il ne faut pas perdre pied avec la réalité. Que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes ici qui se disent vivement qu'on rentre à la baraque parce que je sais que sur Terre je suis pas à ma place. Et donc d'où le fait qu'il y ait le chakra du plexus là qui vous dit de prendre votre place, d'incarner vraiment votre identité personnelle, votre identité individuelle. En tant qu'individu,
de prendre votre place, la place qui est la vôtre et qui vous revient de droit, qui vous a été offert lors de votre incarnation, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette idée des personnes qui se disent vivement que j'aille de l'autre côté. Et de l'autre côté, j'entends l'au-delà comme si c'était la baraque, comme si c'était votre chez vous. Et là, vous avez il y a peut-être un refus, un rejet d'incarnation. Où, justement, vous vous plongez dans votre monde intérieur quand ça devient trop compliqué, ce que vous êtes en train d'expérimenter ici sur Terre. Vous avez ce besoin de vous couper et de vous replonger dans votre monde intérieur pour vous rassurer en fait. Parce qu'il y a un truc, il y a vraiment cette idée de ne pas se sentir forcément à sa place ici sur Terre. Et de ne peut-être d'avoir peur de déranger, de ne pas oser prendre sa place. Et ici vous ressentez vraiment beaucoup avec le cœur, vous avez vraiment une capacité à comprendre et à percevoir assez rapidement ce qui se passe à l'intérieur en fait. Mais aussi cette capacité à vous enfermer dans votre monde imaginaire. Oh mais c'est incroyable. En dos de paquet, on a ici le chakra coronal. Je vais la mettre sur le côté parce que on a le chakra coronal ici. Donc vous allez tous nous les faire, hein, quasiment. Mais c'est intéressant parce qu'on en a quasi 1 sur 3 à chaque fois. Donc qui représente, comme je vous dis, cette connexion au divin. C'est incroyable qu'il ressorte là parce qu'il y a vraiment... il symbolise aussi votre sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand. Vous voyez, il y a vraiment une connexion qui se fait et c'est intéressant qu'on ait les deux, qu'on ait le premier et le dernier chakra. Il y a vraiment une connexion qui se fait ici avec le divin et on veut vous faire comprendre que c'est vraiment ça. Vous êtes dans une forme de rejet d'incarnation, vous n'avez pas envie d'être là, vous avez hâte de retourner de l'autre côté, dans la lumière, dans l'amour. Des fois, quand c'est trop dur, vous blâmez peut-être même les guides ou l'univers en disant ah, vas-y c'est bon, stop, on arrête. Ou alors le type de phrase du style moi je demande à avoir le contrat. Je demande à avoir le contrat d'incarnation que j'ai signé parce que je suis pas d'accord, je suis pas sûre d'avoir signé pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a vraiment une connexion qui est indéniable avec le divin, avec le monde cosmique, avec lequel vous avez une présence très forte de vos anges, peut-être même de défunts autour de vous, qui sont partis, que vous êtes des proches à vous que vous avez connus qui sont décédés. Et j'ai vraiment cette idée de ne pas oublier de vous ancrer. De ne pas oublier que vous ne pouvez pas rejeter ce monde matériel, rejeter cette incarnation. Parce que vous passeriez à côté de votre part de masculin, justement. À côté de la part qui structure, qui est dans la création, qui est dans l'accomplissement personnel aussi, dans votre... Il se peut qu'il y ait un besoin de vitalité ici, de retrouver de la vitalité. C'est hyper marrant quand même ces synchronicités. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? C'est juste incroyable quand je vous dis que le monde cosmique divin est proche de vous et que vous avez une connexion qui est très très particulière avec eux. C'est juste incroyable. On a aussi la planète Jupiter ici qui vous rappelle votre facteur chance. Ça fait partie de votre mission de vie ici, hein, d'avoir cette connexion et le challenge là auquel vous faites vraiment face, c'est vraiment de ne pas oublier ce monde matériel et de ne pas le mettre de côté et de vraiment trouver l'équilibre entre les deux. C'est ce vers quoi vous tendez en fait, comme je vous ai dit en début de guidance.
Il y a vraiment une croissance personnelle ici qui est sur le point de se faire et vous avez toute la protection, tout le soutien et tout l'appui de vos guides pour pouvoir réaliser ça. Alors, je vais aller voir ici ce qu'on veut nous dire de plus avec le tarot. Alors, waouh, 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 waouh. Il y a une difficulté, une résistance. Vous ne voulez pas quitter certaines situations, certaines croyances, peut-être même certains lieux pour quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous. Est-ce que vous voyez, avec le 10 d'épée à l'endroit, c'est quelqu'un qui regarde vers l'avenir et qui fonce, qui quitte une situation qui ne lui convient plus et qui a la foi. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a beaucoup d'énergies qui sont dites cosmiques, divines, qui sont dans le violet, qui sont voilà dans tout ce qui est cosmique et divin. Je ne sais pas pourquoi je le répète. Mais il y a il y a comme un manque de foi, mais je vous dis ça c'est relié en fait tout simplement au fait que vous n'ayez pas envie de vivre cette incarnation. Vous avez hâte de retourner de l'autre côté. Vous en avez des fois marre de ce que vous vivez ici et vous avez juste envie de... C'est gonflant. J'ai vraiment cette envie de souffler quoi. Et... il y a vraiment une résistance ici, je vous dis, qui est liée vraiment à ce refus d'incarnation. Vous avez besoin en fait d'accepter que vous êtes venu vivre cette vie terrestre pour grandir, pour faire grandir votre âme. Et je pense que vous avez aussi une mission. J'ai l'impression que c'est très compliqué à vivre pour vous parce que vous êtes dans de hautes énergies et que... vous avez tendance à être plutôt dans un monde de bisounours que... Waouh! Dans un monde de bisounours que dans un monde de... ou dans un monde logique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un fight entre vous, entre la logique et entre... entre la logique et entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et qui vous dépasse, quoi, qui est loin d'être logique. Alors, je vais réorganiser ça pour qu'on puisse voir correctement. Et on a le 10 de coupe à l'envers. Vous avez ce désir quand même... en fait, vous avez besoin de sortir d'une idéalisation parce que vous avez ce désir d'harmonie. Et ça me fait vraiment penser à cette envie de retourner de l'autre côté, cette envie de retrouver l'amour, la lumière, de retrouver... tout cet amour inconditionnel. C'est peut-être compliqué pour vous cette incarnation où en fait à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous heurte, ça vous heurte de manière démultipliée, décuplée. Ça vient vraiment vous frapper de plein fouet parce que vous avez vraiment une âme qui est très pure quand même. Qui est très pure, beaucoup de bonnes intentions, mais vous avez une mission divine. Vous avez vraiment une mission divine à incarner ici, mais qui vous demande avant toute chose, c'est d'accepter cette incarnation. On en revient toujours à la même chose, hein. Mais vous rêvez à l'harmonie, et en même temps vous n'arrivez pas à la créer sur Terre parce que vous êtes dans le rejet de la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Et tant qu'on rejette quelque chose, il revient de manière en boomerang, quoi. Et de manière beaucoup plus inconfortable à vivre. C'est waouh, quelle guidance. On va finir ici avec un petit conseil. Alors, bon, je vais le sortir cette fois. Quel est le conseil pour vous là, les petits guys du choix number 2? Non, bon, on va peut-être pas sortir tout le paquet encore une fois. Le conseil pour vous les guys. Hop, c'est bon, j'ai ma carte. Waouh, 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 waouh. Bon. Il y a plein de messages à vous faire passer. Hein. Peut-être que vous êtes invité, mais je pense que si vous êtes quand même invité à méditer. Je vais voir ici, parce que celle-là, j'ai comme l'impression qu'il ne faut pas que je la range. Vous êtes invité à méditer pour recevoir ces messages. Alors, on vous dit, ton travail porte ses fruits. La prospérité est en chemin et ce succès en appellera d'autres. Tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. Oh, waouh!
Je pense que vous êtes vraiment dans un combat rude, hein, où vous êtes vraiment, vraiment très aidé, très guidé, très protégé par le divin pour atteindre ce but, justement. Cultive ta sérénité et ta joie. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Je vous dis, vous avez une aura qui est quand même particulière. Vous avez une mission. Il se peut que ce soit juste en étant vous et en incarnant votre authenticité, en incarnant pleinement votre être, que vous réalisez votre mission de vie. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que vous êtes très solaire aussi, hein. Et c'est très contradictoire avec le côté très lunaire qui ressort. Parce que vous êtes très connecté à votre intuition, mais dans votre être, vous êtes quelqu'un de très solaire, de très joyeux. J'ai vraiment cette impression. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Laissez un petit peu faire la vie, laissez un peu faire l'univers, laissez-le œuvrer pour vous parce que vous voyez, il est très présent autour de vous et peut-être que vous ne lui laissez pas aussi l'opportunité et la place dont il a besoin pour pouvoir opérer parce que des fois, certaines choses ne sont pas de notre contrôle et de notre ressort. Voilà les petits guys du choix number 2. J'espère avoir pu vous éclairer un petit peu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, faire un petit retour ici. C'est toujours hyper intéressant de savoir si le contenu que je propose vous intéresse. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de quand vous verrez cette guidance. Prenez bien soin de vous, je vous envoie plein d'amour. Ciao! Et on termine avec vous les petits guys du choix number 3. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance qui est intemporelle pour aller voir sur quel chakra vous avez besoin de porter plus d'attention que nécessaire et quel est le message qui y est associé. Donc on va aller voir sur quel chakra, le message, et ensuite on aura un petit message des guides. Bon, ça commence bien. Alors, hop. Et on a le chakra de la gorge. Alors, le chakra de la gorge est celui qui est lié, bien évidemment, à la communication, mais aussi à l'écoute. On oublie très souvent que le chakra de la gorge n'est pas seulement lié à la communication, à notre manière de nous exprimer et à notre capacité à exprimer clairement nos besoins, mais aussi il est lié à notre manière d'écouter, de savoir écouter, et non pas entendre, mais écouter. Il y a quand même une nuance entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Alors là, c'est clairement lié à l'expression de soi, hein. Il y a clairement besoin de communiquer quand même certaines choses. Ok, bon, ben on en a deux qui sont sortis comme ça. Oh, et ben... Et on a deux cartes qui sont liées au chakra supérieur, l'ouverture et l'aboutissement. Waouh! Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment cette impression que vous passez un palier de conscience ici et que vous avez, de par votre communication, réussi à ouvrir. Comment exprimer? En fait, c'est comme si vous aviez... C'est comme si ça se faisait par étapes, en fait. C'est vraiment ce que je vois. Où, au niveau de votre réalisation de soi, vous avez réussi à ouvrir une première porte qui vous a mené qui vous mène sur un chemin à parcourir et qui vous mène à terme à l'aboutissement. C'est-à-dire à la réalisation de soi, à l'expression de soi, à réussir à clairement exprimer ses besoins, à réussir clairement à exprimer ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez
besoin de dire au monde, peu importe, hein, je dis au monde, ça peut être dans des relations, ça peut être pour une vidéo, sous forme d'expression sur des réseaux. Il y a vraiment cette idée de s'exprimer clairement. Il y a vraiment cette idée de réussir à ouvrir, j'aime pas trop ce terme, mais bon, ouvrir le chakra-gorge parce qu'il est jamais fermé. C'est juste que l'énergie circule moins bien, mais il est sous-actif, suractif, mais il n'est jamais fermé. L'énergie circule, mais elle circule juste moins bien. Vous voyez? Il y a juste un blocage au niveau de la fluidité de la circulation des énergies, mais ce qu'on dit tout le temps, ouverture du troisième œil, ouverture de machin, ils sont déjà ouverts. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas fermés. Il se peut qu'ils soient un peu bloqués, mais ils ne sont pas fermés. Mais il y a vraiment cette idée de s'affirmer ici aussi. Hein. De peut-être ne pas... J'ai comme l'impression peut-être que pour certaines personnes, vous avez peur de blesser les autres, peur d'être rejeté aussi, de ne pas être aimé, en vous exprimant, en exprimant clairement, en faisant preuve d'authenticité, en exprimant clairement vos désirs et qui vous êtes à l'intérieur. Et j'ai vraiment cette impression que il y a eu une prise de conscience ici, hein, avec cette couleur violette qui me fait penser vraiment au chakra coronal et chakra troisième œil, qui vraiment vous ont permis d'être à l'écoute de votre flamme intérieure et qui vous ont permis à votre... comment dire, j'ai vraiment une notion de créativité. Il se peut que pour certaines personnes, vous ayez un esprit très créatif et que vous partagiez votre contenu avec certaines personnes. Peu importe le contenu, hein. Mais j'ai vraiment cette idée-là. Désolée, hein, bah voilà, on est sur le chakra de la gorge et je m'estouffaille. Mais vous avez vraiment utilisé votre sagesse intérieure, votre discernement intérieur aussi, pour réussir à communiquer de manière beaucoup plus juste. Et on a... Oh bah tiens la réalisation de soi. Et qui donc est lié très très clairement ici au chakra supérieur, le chakra du troisième œil, pardon. Donc là, coronal, troisième œil. Vous avez réussi à exprimer clairement votre vision intérieure. Vous utilisez à bon escient votre intuition, pour vous permettre, et je vous dis, il y a vraiment beaucoup de créativité que je ressens. Hein. Il y a des personnes très créatives pour ce dernier choix. Et il y a cette idée de réussir à exprimer très clairement vos besoins, vos envies, pour pouvoir passer une étape, passer un cap, passer un palier de conscience. Et pour pouvoir... Et en fait, elles sont très similaires pour moi, la réalisation de soi et l'aboutissement. C'est-à-dire que c'est encore une fois un long processus, un long parcours, mais qui vous permet d'arriver à l'aboutissement. Et c'est juste, waouh, c'est l'épanouissement, c'est la complétude de votre être. Au niveau de votre communication, en tout cas, vous arrivez davantage à communiquer, ça c'est clair et net. Alors, allons voir. Ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire là pour le chat, le choix numéro 3. Oh, on a la carte des lignées karmiques et c'est dingue parce qu'il n'y a pas un dos de paquet qui soit pas un chakra sur ce tirage des chakras. Donc le mot chakra, on va en avoir assez. Vous êtes en train... Je vous dis, le fait d'arriver à communiquer beaucoup plus clairement, ce qui me fait penser à votre lignée karmique, c'est très clairement votre famille d'âme avec qui vous aviez un contrat, avec qui vous étiez peut-être en dette karmique. Et associé au chakra du cœur, ça me fait vraiment penser à cette idée de
de vous ouvrir et peut-être d'avoir plus de compassion, d'être, je vous parlais d'écoute au début, d'être beaucoup plus à l'écoute aussi bien de vous que des autres. C'est-à-dire que vous avez vraiment une oreille attentive. Il se peut que vous soyez le genre de personne à qui des personnes inconnues ou quasi inconnues que vous connaissez très peu viennent et vous livrent des secrets ou vous livrent des choses personnelles sur leur vie. Il y a vraiment cette facilité de venir vous parler parce que j'ai vraiment cette impression que vous avez une oreille attentive. Vous êtes une personne avec qui on aime discuter parce que vos conseils sont toujours bienveillants, sont toujours clairvoyants, sont toujours... vous pouvez être le déclic avec vos mots. Les mots que vous utilisez peuvent être des déclics chez beaucoup de personnes en fait. Il y a une énorme... Oh là, je vais tout bouger. Il y a une énorme ouverture du cœur ici. Vous êtes quelqu'un qui a le cœur sur la main et qui donne sans compter. Vous êtes une personne très généreuse. Ouais. Et vous êtes une personne très généreuse et vous avez besoin d'équilibrer ces choses-là. Vous avez besoin d'équilibrer vraiment ces choses-là parce que il se peut aussi que par le passé, on ait aussi abusé de votre gentillesse, de votre générosité, en pensant que c'était un dû. Voyez? En pensant que en fait, les personnes, elles venaient et elles vous vidaient de votre énergie parce que vous n'arriviez pas à poser des limites. C'est-à-dire que la générosité, ok, c'est nice, c'est cool, c'est top, c'est super. Par contre, à votre détriment, ça l'est moins. Voyez? À votre détriment, c'est beaucoup, beaucoup moins cool, là. Donc, il y avait peut-être ce besoin aussi de mettre des limites à des personnes qui venaient abuser de votre gentillesse. Et qu'est-ce qu'on a là? Incroyable. L'équilibre. Incroyable. On a l'équilibre. Donc c'est vraiment ça en fait. Et je vous dis en plus ce qui est incroyable ici, c'est qu'on a la carte de l'ouverture et le chakra du cœur. Et je vous parlais d'une ouverture du cœur. Et là, j'ai vraiment cette impression que au niveau de votre famille, vous arrivez à communiquer plus. Ça peut être votre famille terrestre, comme ça peut être votre famille d'âme. Vous arrivez à communiquer davantage et peut-être à vous libérer de certains schémas aussi. Hein. Parce que quand on a des dettes karmiques, c'est quelque chose qu'on est venu régler, qu'on s'est incarné sur cette planète, sur cette terre, pour régler certains schémas de vie passée et qui ont créé cette dette karmique justement. Vous êtes venu réguler, vous êtes venu équilibrer, comme je vous disais tout à l'heure, la notion d'équilibre aussi, de ne pas vous perdre au travers de tout ça et de ne pas oublier que pour pouvoir obtenir la réalisation de soi et la complétude, il y a vraiment cette idée de toujours équilibrer les choses, de toujours équilibrer les deux polarités. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous êtes appelé à faire et c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Et que si jamais vous ne le faites pas, il se peut qu'il y ait il se peut qu'au niveau de votre corps physique, vous le sentiez. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il se peut qu'il y ait certaines personnes ici qui soient peut-être malades. Et je vous dis ça et je parle encore du nez. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus ? Je pense que vous êtes vraiment en train d'apprendre à ok, j'écoute, ok, j'équilibre les choses, ok, je peux être là pour toi, je peux te soutenir, je peux tout ce que tu veux, mais par contre, j'ai besoin, moi aussi j'ai besoin de, comment dire, j'ai besoin vraiment de penser à moi et de faire des choix qui soient bons pour moi et de ne pas vider mon énergie pour les autres parce que sinon je n'ai plus rien à apporter. Vous voyez, c'est quelque chose qui se cultive. Et on a la carte de l'union. Et ce qui me fait penser encore une fois à ces deux polarités. Ce qui me fait penser une fois à une forme de complétude, à une forme de rassemblement
de vos deux polarités, que vous soyez un homme ou une femme, on possède tous deux polarités, féminine et masculine. Et il y a vraiment un équilibre que vous êtes en train de créer. Vous arrivez à l'aboutissement de cet équilibre. Voyez? Vous arrivez, et avec l'union, c'est clair que c'est... et il se peut aussi que ce soit avec votre lignée familiale ou dans votre domaine relationnel, peut-être sentimental aussi, que vous êtes amené à travailler tout ça. Amené à travailler votre chakra-gorge pour vous exprimer d'une manière beaucoup plus libre, sans avoir peur de blesser, comme je vous disais, sans avoir peur d'être rejeté, en exprimant soit vos besoins, soit vos avis, soit vos pensées, ou qu'importe. Et ça touche forcément au relationnel, à votre désir, à l'affect, avec Vénus qui ressort ici. C'est aussi ce qui a trait à ce qui nous est cher, ce qui nous attire, pardon, et à faire preuve de diplomatie. Et c'est super intéressant parce que une carte vénusienne avec cette idée d'équilibre et de faire preuve de diplomatie, c'est-à-dire de toujours... comment on dit? Ah, j'ai pas le mot qui me... Il vient de me glisser, de sortir de la bouche. Cette idée, en fait, de jouer... C'est pas jouer que je voulais dire, mais de jouer avec les deux énergies, en fait. J'aurais pas le mot, tant pis. Cette idée de... Avec la diplomatie, en fait, ça me faisait penser à cette idée de réussir à jongler avec les deux côtés et de réussir à les... du coup, j'arrive plus à exprimer. Et c'est dingue quand on se sort le chakra de la gorge et que j'arrive plus à exprimer mes pensées. Mais il y a vraiment cette idée, en fait, je vais utiliser ce terme, tant pis, hein, si ça doit revenir, ça reviendra, mais de jongler, de jouer avec ces deux énergies pour réussir à être dans un équilibre. Alors, l'équilibre constant, c'est quelque chose, à mon sens, et encore une fois, je n'ai pas la vérité, mais qui est très dur à obtenir, hein, qui demande un niveau de sagesse qui soit... on tutoie les étoiles. Mais il y a vraiment cette idée de jouer avec les deux. De jouer avec les deux qui vous permettrait de... Ah, c'est ça le mot. De savoir dealer. Ah, voilà. De dealer avec les deux énergies. Et de savoir quand et comment faire pour dealer avec. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si j'ai été hyper claire, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a de plus, là? Alors, on a la grande prêtresse à l'envers. Il se peut qu'il y ait un blocage. Ouais, il se peut que des fois vous ayez envie de dire quelque chose et que tout simplement il y ait le mental qui commence à s'activer, à se dire ouais mais imagine que si cette personne, si tu dis ça, elle va le dire ça, elle va penser ça, elle va le prendre comme ça, elle va se dire que ça. Et en fait c'est ce avec quoi vous avez besoin de dealer. J'ai vraiment cette idée de... Votre intuition communique avec vous, mais c'est vous qui la bloquez, que ce soit de manière consciente ou pas. C'est vous qui la bloquez, dans le sens où vous avez peur d'avoir une communication qui soit... qui ne plaise pas. Et j'ai vraiment cette idée d'avoir peur d'être rejeté. D'avoir peur... vous êtes en train de vous détacher peut-être pour certains du people pleasing, de cette idée de vouloir plaire à tout le monde et cette idée de devoir dire des choses que les autres ont envie d'entendre. Or, c'est pas ce que vous pensez. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Hein. Parce que vous avez une connexion à votre intuition, c'est sûr et certain. Mais vous laissez votre mental... Vous laissez vraiment votre mental vous diriger, quitte à vous donner peut-être mal à la tête. Vous avez du mal à écouter votre intuition, vous avez du mal à faire preuve de... Il y a comme un espèce de... J'ai envie d'aller voir une dernière parce qu'il y a comme un... J'ai envie de comprendre
pourquoi il y a un espèce de blocage à votre intuition, parce que vous êtes quand même très 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 connecté au monde subtil, au monde divin. Il y a quand même beaucoup de cartes qui sont liées au chakra supérieur. Mais quoi, du coup? Dans votre manière de communiquer... Ouais, c'est vraiment lié à la communication, en fait. C'est-à-dire que vous avez des idées qui vous passent par la tête, mais vous les bloquez. Parce que vous avez peur. Parce que vous avez peur d'être vous-même. Parce que vous avez peur de ce que les gens pourront penser une fois que vous aurez dit ce que vous avez à dire. Vous avez peur qu'on vous mette de côté. Vous avez peur de ne pas être accepté, en fait. C'est très, très clairement ça, hein, d'être rejeté. Pourtant, vos pensées sont pas mauvaises. Vos pensées sont pas méchantes. Mais à se détacher du fait de passer pour le méchant ou la méchante. Se détacher, ok. C'est apprendre, je pense, le détachement de ce que les autres peuvent penser et de comment les autres peuvent percevoir ce que vous leur dites. Vous n'êtes pas responsable. Si vous dites à quelqu'un... aujourd'hui, j'ai pas envie de... Admettons, il y a une amie, un ami qui vous appelle et vous dites, bah non, aujourd'hui, j'ai pas envie de venir, et que cette personne le prend mal. Vous n'êtes pas responsable. Vous ne l'avez pas insulté. Vous lui avez juste exposé vos limites. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie, je te le fais savoir, je ne suis pas pour autant la méchante ou le méchant. Si la personne en face le prend comme ça, c'est son problème. Vous n'êtes pas responsable de la manière de recevoir qu'ont les autres de recevoir vos propos. Alors bien évidemment, il faut faire attention toujours dans la manière de s'exprimer. Effectivement, si on est méchant, qu'on a envie de blesser, qu'on a envie d'être vraiment mauvais ou mauvaise, effectivement, ça va blesser et c'est logique. Mais j'ai pas cette idée-là avec vous là, j'ai pas cette impression. J'ai vraiment la sensation que vous êtes en train d'unir vos deux polarités et que donc du coup des fois il peut y avoir encore des réminiscences de ah, mais peut-être qu'on va penser que je suis méchant ou méchante, peut-être que c'est pas votre souci. Vous voyez? Vous avez tendance peut-être à beaucoup hypothéser, parce que je dis beaucoup peut-être. Et donc du coup à sortir de cette idée d'être dans le cœur et de rentrer dans le mental en fait. Ouais. Mais il y a vraiment cet équilibre qui est en train d'être trouvé. Et on va finir avec le petit message, le petit conseil des guides, le petit message qui fait du bien. Quel est-il pour le choix numéro 3? J'ai cru qu'il y avait écrit forestier. Je me fatigue. Alors, tu es invité à prendre tes responsabilités. Vous n'êtes pas responsable, c'est fou, hein. Si tu attends un changement, incarne-le et montre l'exemple. Agis en accord avec ton être profond, sois honnête et juste. Vous êtes trop focus sur ce que les autres peuvent penser. Vous avez peut-être envie d'éveiller certaines personnes autour de vous et peut-être que vous y prenez pas de la bonne manière, c'est-à-dire que on ne montre jamais mieux que par l'exemple. Si vous tenez un discours dans vos propos, dans votre communication, dans votre manière de vous exprimer, où vous dites il faut, et que vous, de votre côté, vous ne faites pas ce qu'il faut, ça collera pas, il n'y a pas de crédibilité, vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous incarnez le changement que vous voulez voir, et que vous le montrez par l'exemple, forcément qu'il en découlera que les personnes vont être admiratives et vont vouloir suivre ce chemin sans que vous ayez à leur dire en fait. Il y a peut-être un lâcher-prise à faire aussi. Hein. Et voilà, agis en accord avec ton être profond, sois honnête et juste, se montrer honnête et dire ce que vous avez envie de dire et ça ne fait pas de vous le ou la méchante de l'histoire. Et au plus vous allez exprimer vos émotions, vos sensations, vos ressentis, peu importe, au plus vous allez vous exprimer de manière honnête et authentique, et au plus vous serez aligné
et vous ne créerez plus de perturbations et cet équilibre sera trouvé justement. Mais je pense que c'est quelque chose que vous avez, que vous êtes en train de libérer d'anciennes vies. Hein. Donc très compliqué, mais vous êtes vraiment sur la bonne voie et vous avez tous les outils en vous. Ne l'oubliez jamais. Voilà les petits guys du choix number 3. J'espère avoir pu vous aider. N'hésitez pas à liker, commenter, partager peut-être même la vidéo. Si vous le souhaitez bien évidemment, il n'y a aucune obligation. Et puis, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein d'amour. Ciao!